Plus de 5300 ans avant Jésus-Christ, existait une plante qui a su traverser les temps. Et cette plante existe jusqu'à notre ère. Nous avons fait de cela une culture principale convoitée de l'Occident. Une culture qui, sans cette culture, ne peut pas donner à une puissance économique de l'Occident. Une culture qui, aujourd'hui, suscite des convoitises sur le plan international. Nous allons évidemment dans cette vidéo tracer ce parcours de notre culture. En ce jour, je vais vous inviter à rester concentré sur cette vidéo. Il s'agit d'une très belle histoire du cacao et du chocolat. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, le palmier à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de mindset et nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant des mises en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également sur cette chaîne l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, c'est capital pour le développement de votre business ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, cela va donner aussi le poids à la chaîne afin d'agrandir notre communauté. Et je vais vous inviter également à liker et à partager cette vidéo massivement autour de vous dans vos différents groupes. Activez également la cloche de notification afin d'être informé de toutes nos publications sur cette chaîne. Alors, le sujet du jour, c'est l'histoire du cacao. Theobroma cacao, nom donné par notre très célèbre suédois, M. Linné, en 1753. Au début, cette culture était classée parmi les Sterculacées et par la suite, au fur et à mesure, on les a regroupés parmi les Malvacées. Et il faut reconnaître qu'entre une mauve et un cacao, il faut être un botaniste pour pouvoir reconnaître cela. À l'origine, le cacao poussait en Amazonie, son berceau. Ce sont les Mayas qui ont fait la découverte de cette plante-là et qui, par la suite, les Toltecs. Alors, l'histoire raconte que le dieu Sépan à plume avait fait une récompense à une princesse aztèque. Et comment est-ce que le cacao a fait pour se retrouver chez les Aztèques? Et pour la petite histoire, je ne vais pas dans cette vidéo vous retracer l'origine des Mayas, l'origine des Aztèques, l'origine des Toltecs. Ça va rendre plus long notre vidéo. Donc voilà la petite histoire. Il est dit que le dieu Sépan a donné une récompense à la princesse aztèque suite à une valeur que son époux, qui a su garder un secret, même jusqu'à présent, personne n'a su ce secret. Donc, pour cela, le dieu Sépan va donner les fèves de cacao à cette princesse. Et cette princesse aussi va à son tour cultiver le cacao. La civilisation toltèque est la première à cultiver le cacao, après les Mayas, puis les Aztèques. Avant l'arrivée de l'Europe, le peuple toltèque utilisait le cacao de deux façons. En première position, ils utilisaient le cacao comme boisson. Et cette fabrication consiste à prendre les fèves de cacao, à broyer ces fèves, ajouter de l'eau, puis les épices et
bavait ce jus, ce mixage, il remuait jusqu'à ce qu'il sorte une mousse. Et cette vapeur qui montait jusqu'au ciel, pour eux, ça leur rapprochait de Dieu. Donc, d'où vient le nom? Et c'est Théobroma cacao, qui veut dire l'arbre des dieux. Voilà, et en deuxième position, les Toltecs et Mayas utilisaient les fèves de cacao comme monnaie d'échange. Par exemple, si il te faut un lapin, il faut débourser 10 fèves de cacao. Pour pouvoir acheter un esclave, il te faut 100 fèves de cacao. C'est comme ça que le cacao s'utilisait avant l'arrivée des Européens. Alors, il faut reconnaître que lorsque Christophe Colomb débarque à Honduras, sur l'île de Guanahara, en 1502, et voilà, il venait et il rencontrait les indigènes. Et l'histoire raconte que lorsqu'un bateau arrivait, les indigènes venaient en pirogue et proposaient leurs marchandises. C'est-à-dire, si tu as par exemple les fèves de cacao, tu proposes, il faut comprendre que le négoce ne date même pas d'aujourd'hui, c'est une activité qui était pratiquée auparavant. Voilà, donc tu as le piment, tu proposes les pommes de terre, la cola, tu proposes tout ce que tu as en fait. Et comme de façon traditionnelle, quand tu reçois un invité, tu proposes une boisson, tu proposes de l'eau. Et les Toltecs ont proposé la boisson du cacao à Christophe Colomb. Lorsqu'il a goûté cette boisson, c'était vraiment amer et épicé parce que la production de cette boisson nécessitait beaucoup d'épices. Et par la suite, quelques années sont passées et en 1528, débarque Hernán Cortés, évidemment, et lui aussi, il a été accueilli de la même manière. Et lui, par contre, il a très aimé la boisson du cacao qu'il a ramené en Espagne. Et lorsqu'il revenait de l'Espagne, Hernán Cortés avait le cacao, il avait le tabac, il avait le piment, et il a proposé en Espagne, et d'autres personnes n'ont pas aimé du tout. C'est une personne, la reine, qui a beaucoup apprécié cette boisson. Et après plusieurs réflexions, les moines espagnols ont eu l'idée, puisque l'ancienne fabrication n'était pas du tout appréciée, les moines espagnols ont eu l'idée de pouvoir remplacer l'eau par le lait et remplacer les épices par le miel. Après ce mixage-là, il y a eu un goût exquis et c'est cela que tout le monde a commencé à apprécier le produit, tout le monde a commencé à apprécier la boisson du chocolat. Alors, il faut comprendre que avant même que ce cacao ne soit exporté en France, il y a eu une transition. Mais pour la petite histoire, en 1585, il y a eu une guerre entre l'Espagne et le Pays-Bas. Et tu sais, après une victoire, celui qui remporte la victoire pille l'adversaire. Et ce fut évidemment les Pays-Bas qui ont remporté la bataille et qui ont pillé dans le camp de l'Espagne. Et ils ont vu les fèves de cacao. Pour eux, ça ressemblait à des croûtes. Voilà les déchets, en parenthèse, les caca. Voilà. Et ils ont pris ces fèves-là et ils ont jeté à l'eau. Parce qu'à l'époque, il faut reconnaître que personne n'avait l'importance, l'idée sur le cacao. Et ce fut après cela, quelques années sont passées et nous sommes quelques années sont passées, nous sommes dans la phase des unions entre les peuples, entre les pays. Et comment est-ce que le cacao va se retrouver de l'Espagne en France? C'est suite au mariage de Anne d'Autriche en 1585 avec Louis XIII que le cacao va se retrouver pour la première fois, le chocolat, pardon, va se retrouver pour la première fois en France. Et il faut reconnaître qu'en France, ça n'a pas été, comme d'ailleurs en Espagne, la même appréciation. Et par la suite,
nous avons traversé les moments. Louis XIII va mourir. Après son décès, la reine va imposer le chocolat à la cour. Et l'histoire raconte qu'évidemment, il y avait son amant du nom de Mazarin qui lui aussi va envoyer un chocolatier qui va s'installer aussi. Par exemple, nous constatons de là que Anne d'Autriche, lorsqu'elle venait à Paris, elle est venue avec son chocolatier personnel du nom de David Chaillot, qui a été d'ailleurs le premier chocolatier à Paris. Suite à cela, il y a eu en 1643 la mort de Louis XIII. Donc, les années vont passer, quelque temps après, en 1660, Marie-Thérèse d'Autriche va épouser Louis XIV. Elle aussi, elle est venue évidemment avec son chocolatier personnel. Mais à cette époque, il faut reconnaître que le chocolat est en train de prendre une autre dimension. Et on découvre que à cette époque, le chocolat était un produit aphrodisiaque. Évidemment, pour tous ceux qui consomment le vrai chocolat, savent quel effet ce chocolat apporte comme effet sur l'organisme de l'homme. Alors, le chocolat explose maintenant à Paris. Donc, plusieurs personnes vont commencer à aimer. Si tu n'as pas consommé ce chocolat, tu n'es pas à la mode, comme on me le dit. Donc, suite à cela, il y a eu encore l'union de Louis XV. Louis XV avait deux maîtresses, Madame de Padoue et Madame du Barry. Donc, il faut reconnaître que parmi ces deux femmes, il y avait une qui n'était pas du tout appréciée, c'était Madame de Padoue. Et pour elle, elle utilisait le chocolat pour se réchauffer le corps. Et Madame du Barry, par contre, elle était appréciée, mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. L'histoire raconte que Madame du Barry, elle avait plusieurs amants, donc elle prenait ça pour se ressourcer en énergie. Donc là, le cacao devient de l'aphrodisiaque à boisson énergétique. Donc, il faut reconnaître cela. Par la suite, en 1770, le chocolat va prendre une autre dimension. Suite à un mariage encore de Marie-Antoinette qui va se marier à Louis XVI. Et elle va venir également aussi avec son chocolatier personnel. Et même, elle va avoir l'idée de créer une marque qui est le chocolat de la reine. Et à l'époque, ce chocolat était tellement prisé de tous que tout le monde se battait pour avoir ce chocolat. Cette année-là marque encore une année décisive dans le domaine du chocolat. Par la suite, les mentalités vont changer et il y aura encore les chercheurs qui vont pousser leurs réflexions plus loin et vont créer une machine hydraulique qui va permettre de broyer les fèves de cacao pour pouvoir produire le chocolat. Et c'est d'ailleurs pour la première invention, d'autres racontent que ce fut un Anglais, M. Joseph, mais pour l'histoire que je raconte, d'autres disent que c'est M. François Doré en 1778 qui invente la machine hydraulique qui va permettre de broyer les fèves de cacao. Au fur et à mesure les années avancent, en 1802, les réflexions commencent à être poussées plus loin dans le domaine du cacao. Et on découvre que à cette époque-là, il y a eu une technique qui va permettre de solidifier le cacao en tablette de chocolat. Après cela, il y a eu une transition dont la France a suivi la révolution. Après la révolution française, pendant ce moment-là, il y a eu un déclic chez les Suisses voisins. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, on parle du chocolat suisse, Les Suisses n'étaient pas à l'origine, à la base du chocolat, n'avaient pas la connaissance même du cacao.
Et donc, c'est pendant la Révolution française que les Suisses, dont M. Peter, M. Van Vouten, M. Kohler, vont se lier à une bataille concurrentielle de façon géostratégique dans l'évolution industrielle du cacao. Et les Suisses vont se former sur ce point-là pour pouvoir produire, transformer le chocolat en quantité. La Révolution française va permettre à la Suisse de se positionner au premier plan des transformations, dont nous avons eu M. Amédée Kohler, qui a su transformer le chocolat aux noisettes, qui a inventé le chocolat aux noisettes en 1828. Puis il y a eu Van Houten qui, lui, va utiliser d'une autre intelligence pour pouvoir disséquer les matières premières grasses du cacao et qui, par la suite, va donner le chocolat en poudre dont nous consommons maintenant. Et quant à M. Peter, va s'allier avec Henri Nestlé, qui n'est pas un inconnu de nos jours, qui d'ailleurs, Nestlé, lui, il était déjà dans la transformation, il avait déjà trouvé le lait en poudre, donc va associer le lait en poudre avec le chocolat, la poudre du chocolat, et qui ce message va donner le chocolat au lait. Donc, par contre, la France produit toujours le chocolat, mais le chocolat au lait est produit massivement en Suisse, même de notre jour. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment est-ce que le cacao qui a été en Amazonie va traverser jusqu'à arriver en Europe et va s'installer en Afrique pour être le premier producteur mondial. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Afin de ne pas être long dans cette vidéo, je vais vous inviter à suivre la prochaine publication dont je vais vous retracer comment est-ce que le cacao va faire son voyage jusqu'en Afrique, du Brésil, de l'Europe et puis en Afrique. Sur ce, merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne massivement, à activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes nos publications sur cette chaîne et à partager également à vos différents amis, dans vos différents groupes Facebook, WhatsApp et autres réseaux. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.